Bonjour, Fatimata Ameiwaru. Je suis auteur du livre Mon père ce tirailleur nigérien. J'ai écrit ce livre pour rendre hommage en honorant la mémoire de mon père, combattant de la liberté. Aussi rendre hommage à tous ces hommes ballottés entre leur statut d'hommes qui ont contribué à vaincre le nazisme et la barbarie et la situation de précarité dans laquelle ils sont plongés aujourd'hui. Ce livre est pour moi aussi une façon de continuer à développer le récit de vie de mon père à l'heure où tous ces hommes âgés, ces combattants âgés, en emportant leur mémoire, leurs souvenirs dans leur tombe. C'est aussi une façon de ne pas les oublier, car ils sont oubliés non seulement par la France, mais aussi par les pays d'origine. Dans le livre, j'évoque beaucoup le récit de vie de mon père. Il est né en 1922 à Dogondouti, au sud-est de la capitale Niamey. Et le Niger venait à peine d'être conquis et soumis à la domination française. Dès son jeune âge, mon père a eu une éducation coutumière, religieuse et a fréquenté l'école coranique de son village. En 1940, à 18 ans, mon père, en écoutant l'appel du général de Gaulle, s'engagea volontairement dans les troupes des tirailleurs malgré le refus de sa mère. Il était orphelin de père et avait la responsabilité de la famille. Mon père venait de son lieu de recrutement sans formation aucune. Son manque de technicité a été très vite comblé par une instruction civique, comme pour la plupart des combattants nigériens. Il est sorti caporal-chef de l'armée française. Il ne cessait de répéter qu'il était fier d'avoir rejoint les tirailleurs sénégalais après l'appel du général de Gaulle. De nombreux jeunes Nigériens, majoritairement issus des zones rurales comme mon père, suivirent le mouvement de recrutement d'une manière ou d'une autre. Il faut dire, à l'époque, on ne leur laissait guère le choix. Ceux qui refusaient étaient incorporés de force, malgré l'opposition de leur famille et la révolte des proches. Mon père faisait partie des milliers de recrues qui affluaient de toute l'Afrique occidentale française et qui étaient débarqués sur les côtes de l'Afrique du Nord. Mon père et ses camarades se rejoignirent aux vétérans de la France libre et à l'ancienne armée de l'armistice. De l'Algérie, il est allé en Libye en 1942, puis a participé à la libération de Toulon et Marseille en 1944. En 1946, il a reçu la médaille commémorative avec la barrette Afrique du Nord. En 1961, il a reçu la médaille de la France libre qui fut pour mon père une reconnaissance de son engagement humaniste et volontaire après l'appel du général de Gaulle pour que la France retrouve sa liberté.